C'est pas la première fois pour moi en Alberta. Petit fait, c'est que j'ai déjà resté en Alberta, à Edmonton, pour 1 an. Ah. Donc, je suis familière de cette région-là. Fait que ça va faire drôle de retourner après toutes ces années pour faire des spectacles. Mais j'ai aussi été une autre fois pour Contact Ouest, si je me trompe pas. Là, je suis contente que je vais là pour faire un vrai spectacle complet. Et parlant de spectacle complet, ça semble se dérouler depuis plusieurs semaines. Et c'est un feu roulant, ça n'arrête pas depuis du moins l'été dernier, à ce que je peux voir, puisque tu as été également directrice musicale du Gala de la chanson de Caraquette, qui est quand même un grand événement pour la chanson francophone dans l'Est. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui se déroulent. Alors, raconte-moi un petit peu, depuis, par exemple, le printemps dernier, tout ce qui a pu se produire pour toi. Quand même beaucoup de choses. Moi, quand j'ai sorti l'album, c'était direct dans la pandémie, fait que j'avais pas la chance de faire des spectacles nécessairement, fait que j'ai essayé d'être créative un peu. Puis moi, la nouvelle passion que j'ai développée, c'est dans l'événementiel. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec le Gala de la chanson de Caraquette. J'ai travaillé aussi pour le Festival acadien de Caraquette comme coordonnatrice. Fait que c'est pas mal là-dedans que j'ai travaillé dans les derniers mois, je dirais, beaucoup plus que faire des spectacles. Puis ça m'a amené plein de belles opportunités, comme justement faire la direction musicale du gala, avec à mes côtés Joseph Edgar comme directeur artistique. Fait que ça a été des belles expériences pour moi, mais ça m'a aussi donné vraiment le goût de recommencer à faire mes spectacles. C'est exactement ça qu'on a fait depuis le début de la semaine dernière. C'est la tournée Coup de cœur francophone que je suis incroyablement fière de pouvoir faire avec mes musiciens en or. Si on revenait à la plage des Morons, c'est un album qui a quand même bien vécu malgré le fait qu'il soit sorti en pleine pandémie. D'ailleurs, il a été lancé presque 8 mois après, je pense, quand on est sorti un petit peu du marasme en avril 2021. Ça a dû faire du bien de présenter ça là, officiellement devant tout le monde, de repartir un peu avec cette plage des Morons. Oui, c'est sûr que ça a été spécial pour moi de travailler là-dessus en pleine pandémie. Ça nous a amené ailleurs aussi. Ça fait en sorte que Benoît Morier, mon réalisateur, a dû quasiment jouer tous les instruments sur l'album parce qu'on pouvait pas entrer en studio. Fait que ça a créé des belles petites surprises. Puis c'est drôle parce que le lancement, on a dû le repousser, si je me trompe pas, 4 à 5 fois parce qu'à chaque fois qu'on le planifiait, la pandémie revenait en force. Donc les règlements revenaient de niveau. Fait que ça a été long, je dirais, avant qu'on a pu présenter le premier spectacle, puis même que je dirais que la tournée Coup de cœur francophone, c'est vraiment la première fois que je fais un spectacle d'1 heure, 1 heure et quart pour mon public avec ce show-là, tu sais, avec cet album-là plutôt. Il était temps que ça arrive, hein? Oui, c'était temps que ça arrive, mais tu sais, cet été, j'ai quand même fait des spectacles, mais c'était beaucoup une formule acoustique, où est-ce que je prenais mes chansons, puis je le faisais avec 2 autres de mes amis. Puis c'était juste comme une guitare, 3 voix. Fait que c'était quelque chose de quand même assez intime. Puis j'ai pas pu vraiment beaucoup sortir parce que la direction musicale a pris beaucoup de mon temps. Fait que là, c'est vraiment l'occasion pour moi de faire des spectacles avec mon full band puis avoir vraiment du fun. Et je remarque qu'en Acadie, en ce moment, vraiment, les plus jeunes artistes, là, il y a comme une confrérie quelque part. Ou avec les concerts, il y a beaucoup de choses. Partager une chanson avec Matt Boudreau, partager la scène, retrouver d'autres artistes sur notre album, etc. On dirait que vous travaillez vraiment très bien ensemble. Il y a comme, je sais pas, une effervescence là-bas, non? Quand même, on aime ça, jouer l'un pour l'autre, puis s'accompagner dans plusieurs projets. D'ailleurs, pour cette tournée-là, j'ai engagé Matt Boudreau, qui va être au synthétiseur et puis à la guitare. J'ai engagé aussi Maggie Savoie, qui est une autre artiste très connue de chez nous. Puis je l'ai engagée pour faire la guitare, pour jouer la guitare. Et puis Marc-André Béliveau aussi va venir s'ajouter à nous pour la tournée, qui est reconnu comme le drummer des Hey Babies et puis maintenant Jason. Fait on s'accompagne toutes pas mal. Je sais même pas pourquoi que ça donne de même, mais pour vrai, on a cette remarque-là souvent quand on parle avec des gens d'extérieur, que c'est comme si on est tous des frères aux sœurettes puis qu'on s'accompagne d'un bord puis de l'autre. Mais pour vrai, c'est juste parce que je pense que on est une petite communauté puis on aime bien ça, jouer de la musique ensemble. Donc, La plage des Morons, on le disait tout à l'heure, c'est un album qui date en ce moment de 2 ans, si on parle de la sortie. Est-ce qu'il y a déjà une idée pour un prochain album strictement Chloé Brault? Parce que j'ai cru entendre qu'il y aura un album, mais du groupe B. C'est quoi le groupe B?
Donc, le groupe B, c'est un projet que moi puis Mathieu et le frère à Mathieu, on a créé. On a sorti l'album, d'ailleurs, 3-4 semaines passées. Ah oui. Oui, fait que ça, c'est tout frais. Puis ça a vraiment pris beaucoup de mon temps et de mon énergie côté création. On a fait cet album-là. On a composé 11 chansons direct après que j'ai eu fini d'enregistrer mon album puis tout ça. Fait que ça a été quand même un gros projet à faire. Ça aussi, avec la pandémie, ça a été delayed pas mal. Fait que ça fait du bien que ce projet-là a sorti. Et puis, pour mes chansons à moi, on dirait, faut vraiment que je m'étais promis que j'allais faire une tournée, puis ensuite, là, m'inspirer pour composer d'autres chansons. Parce qu'on dirait que j'avais pas eu la chance de vraiment vivre mon album à cause de la pandémie. Et que là, je pense que ça va être l'occasion de le faire. Chaque chose en son temps. Et en terminant, je remarque à la suite donc des performances au East Coast Music Award, qui est un grand marché des arts qui amène les artistes sur la scène internationale, il y a une belle invitation pour New York en mars 2023. Oui, une invitation pour New York en mars 2023. J'ai pas encore trop d'informations là-dessus. Mais je me croise les doigts. Ça serait vraiment le fun. Ça serait une première pour moi d'aller aux États-Unis. Fait que on se croise les doigts et puis il y a d'autres belles choses qui s'en viennent aussi avec mon projet puis le projet que je collabore dedans, B. Fait que des belles choses.